Ah bah tu es là, je t'attendais. Ici, tu es dans un atelier d'ébénisterie et tu vas voir comment, avec un vulgaire bout de bois, on arrive à réaliser des choses extraordinaires, des innovations. Alors ensemble, tu vas me suivre et puis on va réaliser un meuble, du dessin jusqu'à la production. Allez, suis-moi. Bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Steven Leprisé, je suis ébéniste d'art. J'ai créé cet atelier qui s'appelle ARCA en 2009, ça veut dire Atelier de recherche et de création en ameublement. C'est des métiers de passion. Pendant le collège, je me suis rendu compte que j'étais passionné du bois parce que mon père tenait un musée du machinisme agricole et on travaillait beaucoup le bois, la mécanique, les métaux. J'ai fait un cursus classique dans la filière bois et j'avais envie de créer. Chaque projet est dessiné sur ordinateur, sur un logiciel de simulation 3D. Donc nos plans d'exécution, nos modélisations et même des rendus 3D sont effectués sur cet ordinateur. C'est vraiment comme un jeu vidéo. Quand j'étais adolescent d'ailleurs, je jouais beaucoup aux jeux vidéo et j'y retrouve là beaucoup de similitudes. J'adore le dessin, j'aime beaucoup le fait de passer comme ça à la main sur une feuille de papier. Et ce qui fait le propre d'un artisan d'art, c'est la qualité d'exécution. On va donc avoir les différentes étapes de production en passant de la planche de bois brute qu'on va dégauchir pour la rendre plane, ensuite la raboter pour lui donner une cote précise. On a un métier qui est assez physique et bruyant, mais il y a très peu de pénibilité avec les machines-outils qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un métier où il y a aujourd'hui autant de filles que de garçons au niveau des écoles et que ça peut paraître pénible, mais ça l'est très peu ou très rarement. Parce qu'on s'entraide pour porter, parce qu'on dialogue beaucoup, parce que si on ne communique pas, finalement, les choses ne se font pas ou se font mal. Et quand ça l'est, on a des équipements pour soulager, disons, le travail. Je suis d'abord technicien et je suis ensuite devenu plus créatif. J'ai donc fait un CAP ébéniste. Et juste avant ça, un BEP menuisier CAP agencement. J'ai continué avec un BMA ébéniste, donc c'est un niveau bac. Et donc j'ai fait ces 2 dernières années au sein de l'école Boulle. Les premières années où vous êtes tout seul, vous devez à la fois être comptable, dessinateur, ouvrier, commercial, vernisseur, emballeur, etc. Il y a beaucoup de métiers finalement dans un métier, et puis au fur et à mesure des années qui passent, des commandes qui augmentent, on peut embaucher des gens et puis déléguer ces étapes que l'on faisait seul auparavant et aussi les transmettre. Dans les étapes de production, j'aime beaucoup le moment où on doit poncer à la main et où on a toutes les essences de bois et les effluves qui arrivent jusqu'à nos narines. Aussi le rabotage, parce que c'est ce moment où en fait le bois passe d'un état brut à disons le dévoilement de son veinage, de sa couleur. Et c'est là qu'on se rend compte de la qualité du bois qu'on a entre nos mains. Pour être artisan d'art et ébéniste, il y a des qualités communes à tous les métiers, c'est d'aimer le dessin, d'aimer la précision, d'être assez maniaque en fait. Et donc voilà, être très manuel, c'est des métiers qui sont très nobles à pratiquer, avec de moins en moins de contraintes et beaucoup de plaisir. Maintenant, il y a aussi beaucoup de travail dans ces filières-là. Tous mes collègues artisans d'art et nous-mêmes, on est sans arrêt en train de chercher à recruter, mais des gens avec le bon profil évidemment pour répondre un peu à toute cette diversité et cette exigence-là. Voir le passage d'une planche de bois brute à une pièce finie ou très ouvragée. Je ne pourrais jamais aller travailler dans un bureau où rien ne sort d'une journée de travail, quoi. C'est tout le contraire ici. Ici, on est à l'étage finition. Donc c'est l'endroit où on fait les lacs, les vernis. C'est aussi l'endroit où on utilise la commande numérique. C'est un peu comme un robot, elle est pilotée par un ordinateur. Donc voilà, on arrive un peu à la fin du processus de fabrication. Et chez Arca, on a coutume de dire qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est une phrase de Mark Twain. Et c'est un petit peu notre philosophie, cette idée de se lancer dans un projet sans savoir exactement comment on va faire, mais on sait qu'on va y arriver, être suffisamment pugnace et
et sérieux pour arriver à ses fins. Et ça, c'est à la fois en maîtrisant les outils traditionnels et les outils numériques, donc toujours en les choisissant à bon escient. Alors comme tu peux le voir, on n'a pas terminé, parce que ça prend souvent plus de temps que prévu pour atteindre la qualité désirée. Alors je t'invite à revenir nous voir. À bientôt.